Bien-aimé, il est écrit dans la Bible que Marie, femme de Joseph, reçut la visite de l'ange Gabriel qui lui annonça qu'elle aura un enfant, elle sera enceinte et elle donnera vie ou naissance à un enfant et cet enfant aura le nom de Yeshua ou Jésus, la version grecque. Et ce Jésus sera le sauveur de l'humanité. Bien-aimés, si nous restons uniquement dans le jargon judéo-chrétien, c'est-à-dire si nous avons comme source principale et uniquement la Bible, ce personnage tient debout et les personnes qui n'ont que ce livre comme seule source croient pertinemment que ce personnage ou ce récit est le seul et le récit véritable de ce mystère initiatique, ce mystère cosmique. Or, celui qui a l'esprit critique, l'esprit de recherche, verra que cette histoire est une histoire qui émane d'il y a 4000 ans même avant l'existence des 10 personnages. Notamment pour comprendre la reprise de ce mystère ou de ce culte, il faut remonter au 2e, au 3e siècle, lors de la prise de l'Égypte par les Grecs et les Romains, notamment à travers Alexandre le Grand, et puis plus tard la famille Ptolémée, d'où émane la fameuse reine Cléopâtre. Bien évidemment, c'est quoi alors le culte de Marie qui est pratiqué dans l'Église catholique? Ce culte est un culte archaïque égyptien, c'est-à-dire c'est le culte d'Isis ou Maria Aseta ou Aïssatou, comme il était appelé dans nos langues africaines à l'époque, c'est-à-dire par nos ancêtres, les Égyptiens. C'était le culte d'Aïssatou ou Aseta et de son fils Horus ou Hérou et de son père Osiré ou Osiris. Dans la version originale de ce culte, il est mentionné ceci, que Ra, qui est la représentation du soleil, eut 2 fils. Ces fils sont Osiris ou Osiré et Seth. Seth que les Occidentaux vont qualifier, c'est même Seth que les Occidentaux vont qualifier de Satan. Satan émane de Seth. Shaitan, chez les Hébreux, ils vont appeler ça Shaitan, Al-Shaitan, Al-Shatan en arabe et chez les Hébreux. Ça émane de Seth. Seth représente le chaos et Osiris représente l'ordre. Lors d'une confrontation pour le trône, Seth va tuer Osiris et il va découper Osiris en 14 morceaux qu'il va éparpiller dans tout le Nil. Ce fut un chaos total. Maintenant, sa femme, Isis ou Aïssatou, magicienne et dotée d'un pouvoir, des pouvoirs magiques, va rassembler les 14 morceaux du corps d'Osiris que Seth a jeté éparpillé dans tout le Nil, sauf son phallus, de manière vulgaire, sauf son sexe. C'est à l'issue de ce rassemblement qu'elle va ressusciter Osiris. Et à travers une immaculée conception, les deux vont concevoir un enfant, cet enfant qui va s'appeler Horus ou Hérou. C'est d'ailleurs l'œil d'Horus qu'on retrouve
sur le sommet de la pyramide et sur les billets du dollar. Osiris, ressuscité par les pouvoirs magiques de sa femme, va alors descendre dans de l'au-delà et il va siéger au tribunal de Ra. Donc, il aura la responsabilité de gérer le tribunal de Ra, le tribunal de l'au-delà, et ce tribunal aura comme pour nom le tribunal d'Osiris. Et Anubis, le fils d'Osiris, avec encore une autre divinité, Tefnut, sera chargé de passeur, va servir de passeur des âmes vers Osiris, qui va effectuer le fameux rituel de la pesée du cœur et de la plume, d'où la naissance de la balance. Et cette balance va représenter rien d'autre, va représenter ce que l'on va appeler la Ma'at, c'est-à-dire la loi de l'équilibre. Cette femme qui détient entre ses mains la balance. Donc, le culte de Marie, qui est pratiqué dans l'Église catholique, c'est le culte d'Isis, d'Osiris et d'Horus, qui sont les premières formes de Trinité, de Sainte Trinité de l'humanité, qui vont être reprises par les Romains et ces noms, ils vont donner ces noms, plusieurs Dionysios, Astarté, etc. Ce sont ces trois divinités qui vont inspirer toute autre forme de spiritualité dans l'humanité, notamment dans la Mésopotamie, avec Ishtar, Enki, comment on appelle, même les divinités, elles, et tout. Et on retrouve encore même les traces du culte d'Isis dans les crates de cathédrales telles que la cathédrale Notre-Dame de Paris ou bien dans le Vatican. Car ce culte-là était adoré dans le Moyen-Âge ouvertement comme il se faisait en Égypte. Mais c'est à l'issue du 4e, 5e siècle qu'on a commencé à repeindre l'histoire. Je vous rappelle que la Bible a été complètement écrite au 5e siècle. Et c'est là où on va peindre l'histoire, on va blanchir l'histoire et on va noircir l'histoire africaine originale. Voilà le culte de Marie exactement, ses origines et d'où il provient. Vous pouvez faire des recherches, vous-même vous allez vérifier, car toutes les cathédrales qui sont construites en Occident sont construites sur des anciens sites d'Isis, sur les anciens sites où, puisque les Africains avaient voyagé bien avant, donc ils avaient planté des stèles et des sites dans lesquels ils adoraient ce culte-là parce que c'était l'un des cultes les plus importants en Égypte antique. Vous pouvez regarder les travaux de Thomas Romer, d'Ismaël Frankenstein, même les travaux de Freud, vous avez les travaux de plusieurs chercheurs qui statuent là-dessus. Donc, aujourd'hui, à l'ère du Verseau, il est important que nous soyons armés de connaissances, armés de sciences, afin que nous ayons non seulement la pertinence de ce que nous croyons et que personne ne puisse nous tromper.